Salut les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode. Des ingénieurs DevOps aux États-Unis et partout en Amérique du Nord gagnent en moyenne 130 000 dollars par an. C'est dans cette optique que j'ai décidé d'introduire cette nouvelle rubrique sur notre chaîne Tech with YMK où je vais développer des sujets autour du DevOps Engineering. Le DevOps Engineering est un domaine qui est tellement vaste et qui a une structure bien organisée. Donc, nous allons suivre les différentes étapes. Nous allons commencer par apprendre tout ce qu'il faut pour être un bon Linux System Administrator ou bien un administrateur des systèmes Linux. Et pour cela, nous allons sans plus tarder commencer aujourd'hui par procéder par l'installation de notre serveur Linux sur CentOS. Donc, je vais vous montrer comment on procède pour avoir un serveur Linux sur CentOS que vous pourriez utiliser chaque temps, à tout moment, une fois que vous avez une connexion Internet et seulement pour 5 dollars par mois. Et d'ailleurs, des options sont possibles aujourd'hui pour vous permettre de bénéficier de 100 dollars de crédit à votre ouverture de compte. Donc, vous pourriez travailler quelques mois et après vous décidez de fermer si vous voulez. Donc, on va commencer donc par créer notre serveur Linux sur Linode et je vais vous montrer comment on connecte le serveur Linux sur Visual Studio Code. Donc, je vais vous montrer comment on installe Visual Studio Code également rapidement et comment est-ce qu'on met en place notre serveur Linux en marche sur Visual Studio Code en procédant par une connexion à distance avec le protocole SSH. Donc, nous allons commencer tout de suite par créer notre serveur. Comme vous pouvez voir, je vais mettre le lien en description pour bénéficier des 100 dollars de crédit quand vous ouvrez votre compte. Donc, vous pourrez checker ça. Donc, ce qui se passe, une fois que vous serez sur Google, vous allez simplement entrer linode.com. Date pour point. Date, c'est point en anglais, ok? Et puis vous allez arriver sur cette page ici, vous allez simplement sign up, vous allez vous enregistrer. Donc vous voyez les différentes étapes que vous allez devoir parcourir. Donc vous allez traverser toutes ces étapes là. Et puis une fois que votre compte sera créé, voici à peu près à quoi votre truc va ressembler. Donc vous allez aller sur Linode, Create Linode et vous pourriez au niveau de Choose et Distribution choisir le flavor ou encore la distribution Linux qui vous intéresse. Choisir le nombre de la capacité, ok, le CPU que vous allez utiliser, choisir les caractéristiques en fonction des prix et bien d'autres. Ok, donc après avoir choisi Dallas comme région, je vais choisir le Nano 1 Go de 5 Go par mois. Et puis ici, vous pouvez donner un nom supplémentaire à votre Linode label ou juste laisser ça comme ça. Donc par la suite, vous allez cliquer simplement sur Create Linode une fois que tout est ok et vous allez avoir votre truc qui apparaît un peu comme vous pouvez voir là tout de suite. Quand vous cliquez sur votre serveur, vous avez toutes les informations, notamment la ligne de code qu'il faut entrer pour se connecter suivant le protocole SSH. Et dans les settings, vous aurez votre mot de passe également que vous allez utiliser dans la connexion SSH en suivant le protocole SSH. So là maintenant, je vais installer vite fait Visual Studio Code. Je vais essayer de trouver sur Google pour vous guider. Pour ceux qui n'ont pas Visual Studio Code, vous allez arriver sur cette page-ci, choisir la version de votre système d'exploitation. Moi c'est Windows, donc je vais télécharger la version Windows vite fait. Et une fois que ça sera téléchargé, nous allons repartir sur Visual Studio Code et on va essayer de se connecter en entrant les données de notre serveur vite fait. Donc j'entre la première ligne de code suivant le protocole SSH, nom du serveur et l'adresse IP du serveur. J'entre le mot de passe
Sur Linux, quand vous entrez le mot de passe en général, ça n'affiche pas. C'est un protocole de sécurité qui est mis en place en fait. Donc vous voyez, là on est connecté à notre serveur, comme vous pouvez voir le pound sign, ok, @cyanic. Bon, je vais faire 4 /etc/release pour avoir la confirmation que c'est bien le serveur CentOS 7 qui a été installé, ok. Vous voyez, donc on est carré. C'est bien CentOS 7 que nous avons payé sur les notes. Abonnez-vous et laissez un pouce bleu. En dehors des vidéos autour de l'intelligence artificielle que nous produisons chaque fois, donc sachez que désormais nous aurons également cette série qui va continuer. Nous allons finir avec la série de Bash Shell Scripting et nous allons ensuite entamer avec tout ce que un ingénieur DevOps doit savoir, notamment c'est quoi les conteneurs Docker. Nous allons toucher un peu du cloud. Nous allons passer aux outils d'automatisation tels que Kubernetes. Nous allons parler de Terraform et bien d'autres. So, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore et à très bientôt pour de nouveaux épisodes. Bye bye.